Monsieur le Président de la République François Hollande, c'est aujourd'hui vendredi 24 février 2017. Demain s'ouvre le Salon de l'Agriculture à Paris. Ce matin, j'ai été très triste d'apprendre le décès par suicide de Céline à Plumieux dans une exploitation agricole. Céline, âgée de 47 ans, n'a pas supporté les conditions extrêmement dures, économiques, de cette exploitation dans laquelle elle s'occupait de la traite des vaches notamment. Cette semaine, j'ai appris dans une émission Le téléphone sonne de France Inter qu'un agriculteur en France se suicide tous les 2 jours. Alors, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République François Hollande, avant que vous ne quittiez l'Élysée prochainement, de bien vouloir être attentif aux idées, aux demandes que je fais ici pour venir en aide aux agriculteurs. Tout d'abord, concernant la dépression très grave qui affecte de nombreux agriculteurs en raison des très dures conditions économiques que ceux-ci subissent depuis de nombreuses années, décennies, faut-il dire, je pense. Si cela n'existe pas, et je ne pense pas que cela existe, il me semble très bon de faire installer une ligne de téléphone gratuite spéciale pour les agriculteurs d'aide psychologique d'urgence. Deuxièmement, je pense qu'il serait également très bon de proposer des soins de soutien psychologique aux agriculteurs gratuits dans la mesure où ceux-ci viennent demander de l'aide psychologique pour des raisons de difficultés économiques. Troisièmement, je pense qu'il serait bon également, cela d'une manière plus générale pour la population, mais spécialement pour les agriculteurs, leur proposer des possibilités d'aller se reposer dans des lieux adéquats qui ne seraient pas des hôpitaux, pas des hôtels, mais des lieux de repos, qui seraient pris en charge entièrement par la société, par exemple la sécurité sociale, que sais-je, le temps que ces personnes se détendent, se remettent, je dirais, des effets les plus graves de leur dépression et puissent reprendre leur travail quand ils le souhaitent. Je pense qu'il convient également de parler aux Français avec franchise et gravité. Il faudrait que ceux-ci acceptent de payer plus souvent des produits français, de payer plus souvent aussi des produits de l'agriculture biologique, d'aller plus souvent au marché. Je pense qu'il faudrait avoir une politique d'encouragement concernant les marchés et de faciliter l'accès des agriculteurs au marché et
l'installation ou la réinstallation des marchés dans les villes. Je pense aussi qu'il est question d'argent dans... Je cherche un papier, Monsieur le Président de la République, car j'ai pris des notes, mais je m'en souviens, de dépenses publiques. Et je suis très choqué, je le redis ici, des expérimentations que je considère vaniteuses, ruineuses, dans lesquelles les Français engagent beaucoup d'argent, et ce sont souvent des projets internationaux. Et je veux citer ici comme seul exemple l'ISS. C'est terrible ici, Monsieur le Président de la République François Hollande, d'apprendre que Thomas Pesquet, avec la collaboration d'ailleurs d'élèves invités par le ministère de l'Éducation nationale, a participé à des expériences de pousses de graines, de lentilles, de moutarde, de radis aussi, je crois, dans l'espace, tandis que nous vivons une crise extrêmement grave et que des gens meurent par suicide, simplement parce que nous n'avons pas assez de compassion et de générosité, car évidemment, il ne s'agit que de cela. Compassion et générosité. Alors l'exemplarité, Monsieur le Président, c'est un beau mot, mais c'est tellement creux par rapport à des sentiments profonds que nous ne devrions pas être gênés d'exprimer. J'ai l'impression que nous sommes gênés d'exprimer certains sentiments dans notre société. L'amour, la joie, mais aussi la compassion, la générosité, mais aussi la tristesse par rapport au départ de ceux qui devraient encore pouvoir vivre, mais qui n'ont pas pu tellement ils sont affectés par une société trop égoïste, trop dure et même haineuse. Je ne vois pas de la joie dans les expérimentations de l'ISS. Je ne vois que du mauvais esprit, de l'égoïsme, de la vanité scientifique et une atteinte aux droits de ces êtres vivants, car c'est la terre qui nous nourrit, et ces êtres, ces végétaux, ils ont des droits. Les écologistes commencent à peine à le dire du bout des lèvres. Quand on a atteint l'état d'éveil comme moi-même, on sait que chaque être vivant jouit de droits du point de vue de la vie. Ce n'est pas l'être humain qui fait la vie. Il n'a pas à instrumentaliser la vie. Alors, Monsieur le Président de la République, j'ai appris dans le journal Le Monde, le week-end passé, un scientifique, Michael Sarrazin, s'est exprimé dans le magazine du week-end et a critiqué judicieusement les dépenses faramineuses de l'ISS. En un certain nombre d'années, il est expliqué dans cet article que l'ISS a produit, si j'ai bonne mémoire, 1200 articles scientifiques et que, ramené au coût global de l'ISS, chaque article coûte, je n'en suis pas revenu, 88 millions d'euros. En parallèle, Michael Sarrazin, ce scientifique belge qui a fait la critique, a expliqué qu'un organisme français qui fait des recherches comparables à l'ISS sous certains angles a produit 1700
articles scientifiques et que si on ramène cela par rapport au coût global, on calcule que chaque article a coûté 200 000 € seulement, mais je trouve cela tout de même déjà beaucoup par article. Donc, alors, Monsieur le Président de la République, François Hollande, je vous demande solennellement, la vie humaine, les autres vies n'ont pas de prix. Il y a des droits, on a le droit de tuer une salade, on a le droit de tuer des lentilles, etc. Cela s'entend évidemment. Mais quand une agricultrice et de nombreux autres se suicident, là je dis que ça va vraiment très mal. Alors, je vous demande, Monsieur le Président de la République, de décider de mettre un terme aux expérimentations spatiales de l'ISS et de réorienter dans les plus brefs délais ces fonds en direction prioritairement des agriculteurs, mais éventuellement aussi des banlieues, de la crise des banlieues. Monsieur le Président de la République, je vous remercie infiniment pour votre attention, votre bonté, et je vous souhaite une excellente retraite présidentielle.